Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de Celui qui dessinait les dieux de Alain Grousset paru chez Scrinéo. Ensuite on partira sur Les pluies, le tome 1 de Vincent Villelmino paru chez Fleurus. Oui, l'autocollant de la bibliothèque ne m'a pas aidé. Je vous donnerai mon avis sur Kaléidoscope de Marie Caillet paru chez Castelmore. Et on terminera avec Les Seigneurs de Bohême de Estelle Faye paru chez les éditions Critiques. On commence avec ce petit livre qui m'a été envoyé par Scrinéo dans le cadre du club des lecteurs Scrinéo. C'est un roman qui se déroule à la préhistoire. Voilà, c'est assez rare pour que ce soit noté. C'est d'ailleurs cette particularité, cette originalité qui m'a donné envie de le découvrir. Nous allons suivre un jeune garçon qui s'appelle Ibo, qui va voir sa place au sein de son clan changer à la mort de Tahar. Tahar, c'est celui qui dessine les dieux, les animaux dieux. Donc nous sommes dans un clan à la préhistoire, je vous le rappelle. La signification des fresques murales, des peintures rupestres ont leur importance dans ce clan. Ils croient que plus on dessinera bien les animaux dieux, plus la chasse sera bonne. Quand Tahar vient à décéder, Ibo prend la relève puisque c'est son apprenti. Sauf qu'il joue complètement de malchance puisque quand il commence à dessiner les animaux dieux, malgré sa capacité à le faire, la beauté de ses dessins, les hommes reviennent bredouilles à plusieurs jours de chasse. C'est très compliqué puisque déjà Ibo n'a pas vraiment l'amitié du chef de clan, encore moins de son fils qui à la base voulait prendre la relève du dessineur de dieux. Donc Ibo va être contraint de quitter son clan, de fuir puisqu'il va être rejeté de tous. On va lui imputer le fait que personne n'a à manger, que personne n'arrive à chasser parce qu'il y a un souci dans ses dessins. Donc Ibo va devoir fuir. C'était une lecture plutôt agréable, je vous dis, j'ai beaucoup aimé la période, j'ai beaucoup aimé toute cette mythologie autour des peintures rupestres. Tout ce que ça signifiait, simplement j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs. Alors c'est dommage parce que ce livre fait même pas 200 pages et j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs. Si vous voulez, dans la fuite d'Ibo, on revient un petit peu à tous ces doutes, tous ces problèmes, tous ces soucis et parfois je m'ennuyais un petit peu. Après, le but de ce livre, si vous voulez, c'est parler aussi de l'exclusion, montrer que Ibo n'est pas seul, hein, il n'est pas seul à avoir été rejeté de son clan. Sur sa route, il va croiser une jeune fille qui, pareil, a été rejetée. Ensemble, ils vont faire ce même voyage à la recherche d'une grotte magnifique, une grotte mystique où seraient les plus beaux dessins. Et voilà, c'était une belle aventure, mais je vous dis, j'ai malheureusement été un petit peu déçue parce que le voyage n'était pas si magnifique que ça. Il y a toute une question sur l'art, sur la différence, le fait qu'un artiste n'est pas forcément quelqu'un d'important dans le clan, mais en même temps très important. Si vous voulez, Ibo est rejeté parce que ce n'est pas un chasseur, ce n'est pas quelqu'un qui va pouvoir aider à ramener de la nourriture, sauf que quand il dessine et que la nourriture ne vient pas, on lui met aussi ce problème sur le dos. Donc d'un côté il est incompris en tant qu'artiste, d'un côté voilà, c'est très compliqué. Ce livre montre bien toutes ces différences, toute cette problématique du rejet. Mais bon voilà, j'ai eu quelques moments de flottement dans ce livre, malheureusement. On passe à Les pluies de Vincent Villelmino. Ce livre est un roman, alors je dirais pas post-apo parce qu'on est en plein dans l'apocalypse. Il pleut non-stop, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. Il pleut tout le temps. Et nous allons suivre Koch qui vit avec son frère. Il est dans sa maison quand arrive
les gens de la commune pour lui dire qu'il faut absolument évacuer parce que le barrage va céder et que tous les habitants de ce village vont être inondés, toutes les habitations de ce village vont être inondées. Donc bah écoutez, Coche est amoureux d'une jeune fille qui habite un petit peu plus loin. Il va essayer de la prévenir, ils vont essayer de survivre ensemble. Et voilà, ça va être un peu ce périple de ce groupe d'adolescents qui vont essayer par tous les moyens de survivre à ces inondations, à ce cataclysme qui secoue la terre. Et il pleut non-stop, mais c'est un truc incroyable quoi. Quand on y pense, on se dit que comment est-ce qu'on pourrait s'imaginer ça, comment est-ce qu'on appréhenderait ce genre de choses et comment on réagirait. C'est tout à fait ça. Le rythme est très bon, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que ça se lit très très vite, c'est très fluide. C'était une bonne lecture, je lirai le tome 2 avec plaisir. Le seul bémol que j'ai trouvé, c'est que Coche est un surhumain. Cet adolescent qui a 15-16 ans, je ne sais pas, c'est le parfait héros et il n'a aucun défaut. C'est ça le truc, c'est trop beau pour être vrai. Le gars, il va, à un moment, il y a une agression, il va débouter les agresseurs en faisant des prises de karaté, de catch, enfin bon, il se bat comme c'est pas permis, super bien, il arrive à les faire partir, bon bref, c'est, je vous dis, le surhomme. À un moment, il y a même des requins qui les attaquent, et le gars, il va plonger et il va se battre avec un requin, et il va réussir à survivre face à un requin avec un couteau. Voilà, je vous dis, c'est trop beau pour être vrai. Mais sinon, l'histoire est agréable parce que on change assez souvent de situation. Voilà, on n'est pas toujours dans la même situation de survie. On change d'endroit, on change, on fait un voyage totalement. Il y a juste un passage au milieu qui m'a un petit peu plus ennuyée. C'est qu'à un moment, donc, je ne sais pas comment vous le dire, mais le groupe est séparé. Et Coche va écrire des lettres à une personne de l'autre groupe. Et en fait, on va vivre son aventure à travers ces lettres. Donc c'est une accumulation de lettres, voilà, pendant je ne sais pas combien de pages. Et je dois avouer qu'au bout d'un moment, j'en avais un petit peu marre de lire des lettres. Mais bon, ça va, ça dure pas trop longtemps. Mais en règle générale, c'était un bon livre, très rythmé, avec des situations très compliquées pour des adolescents. Et il s'en sort tellement bien grâce à Coche qui est un garçon surhumain. On continue avec Kaléidoscope de Marie Caillet. Je me suis bouffé ce livre en fait au retour des Imaginales. On avait 4h30 de route. Et ben je l'ai commencé dans la voiture, je l'ai fini dans la voiture. C'est un roman, on pourrait dire fantastique parce qu'il y a une part de fantastique, mais avant tout c'est un contemporain pour moi. Nous allons suivre Naomi qui est une adolescente assez timide, assez repliée sur elle-même, qui va devoir déménager puisque ses parents se séparent. Sa mère emmène toute sa famille chez son nouvel ami, hein, voilà, à Dijon. Donc il quitte la région parisienne pour Dijon. Et ça ne plaît pas forcément aux deux filles, voilà, à Naomi et à sa sœur. Simplement sa sœur est beaucoup plus expansive, beaucoup plus populaire, elle n'a pas trop de mal à se faire de nouveaux amis, alors que Naomi c'est tout le contraire. Et on va la suivre dans cette intégration difficile, jusqu'au jour où sa grand-mère va lui donner un kaléidoscope et lui dire que, eh ben, que ça l'aidera tout simplement. Et voilà, nous allons voir un petit peu cette histoire. Avant tout, je vous ai dit, pour moi c'est un contemporain, ça parle des problèmes de l'adolescence. On voit Naomi qui a du mal à s'intégrer, qui fait des choses pour attirer la sympathie de personnes. On voit son problème de communication, son problème de, voilà, pour se faire des amis tout simplement. Donc j'ai trouvé que de ce point de vue là, c'était une question très juste sur les problèmes adolescents. Vraiment, Marie Caillet arrive à pointer le doigt sur ce qui va pas et à très bien nous le retranscrire. Le kaléidoscope, eh bien écoutez, ma foi, j'ai l'impression que c'est plutôt une excuse pour parler de ce qui pourrait rendre la vie des adolescents un peu plus belle, s'inventer tout un monde pour être plus heureux, tout simplement. Donc si vous voulez, la dimension fantastique est simplement une excuse pour nous faire passer un message
par rapport à cette exclusion. C'était plutôt une bonne lecture, la plume est belle. Moi en règle générale Marie Caillé arrive à me transporter, donc ça n'a pas fait exception avec ce livre. Je m'attendais peut-être plus à quelque chose de fantastique, peut-être quelque chose où le kaléidoscope allait ouvrir sur des mondes où Naomi allait plonger dedans. Et finalement, il n'est pas si présent que ça. Le kaléidoscope, il arrive que, je sais pas, à la moitié du livre. Et je sais pas, je m'attendais peut-être à autre chose. Mais voilà, il faut vraiment prendre ce livre comme un contemporain. Et ne pas chercher à voyager dans des mondes parallèles ou ce genre de choses. Sinon, je pense que vous serez déçus. Est-ce que j'ai été déçue? Non, parce qu'au final, voilà, c'est un très beau livre qui parle d'un sujet grave, d'un sujet dont il faut parler. Mais ne vous attendez pas à quelque chose de fantastique à souhait, ou etc. Non, je vous dis, le kaléidoscope est une simple excuse. Une simple métaphore pour parler de l'exclusion adolescente et parler du rejet de l'autre, etc. Et on termine avec le roman de fantasy qui a terminé mon mois de la fantasy avec Les Seigneurs de Bohême. J'avais très peur de me lancer dans ce livre parce que il est vraiment écrit tout petit, il fait presque 700 pages et je savais que ça allait être de la grosse fantasy. Et en effet, c'est de la grosse fantasy. Nous allons suivre beaucoup de personnages dans ce livre, beaucoup, je ne sais même pas vers qui me tourner pour vous faire un résumé. Dans ce livre, nous allons suivre, donc je vous l'ai dit, beaucoup de personnages. Nous avons un narrateur qui va nous conter l'histoire de Bohême, nous conter toutes les histoires de tous les personnages qui vont contribuer à changer Bohême. Et je peux vous dire que ça a été une plongée plutôt agréable. Au final, j'ai beaucoup aimé ce roman. Je ne m'y attendais pas, mais j'ai beaucoup aimé. Par contre, voilà, préparez-vous à ce qu'il y ait une quantité incroyable de personnages qui, au fur et à mesure, sont décimés par l'auteur. Voilà, hein, donc au final, on dégraine un petit peu. Je ne savais pas trop quoi penser des personnages, je ne savais pas si j'avais réussi à m'attacher à eux ou pas. Et c'est quand l'un a disparu que je me suis dit « Ah oui, ça me fait quand même quelque chose, j'ai un petit pincement au cœur. » Donc au final, oui, j'ai dû m'attacher au personnage. Je dois bien vous avouer qu'il y a beaucoup de descriptions. Certains moments, j'ai trouvé ça très long. Il y a forcément des longueurs. Simplement, le style d'Estelle Faye est très bon. Voilà, au niveau des descriptions, elle est sacrément douée. Et je m'imaginais Bohême, j'arrivais totalement à m'immerger dans ce monde rempli de personnages totalement atypiques, de femmes vouivres, d'espions qui se transforment en oiseaux. D'ailleurs, la narratrice est Julia Laperdrille. Bref, il y a énormément de personnages, mais ils ont tous un grand intérêt, j'ai trouvé. On a des femmes fortes dans ce livre, on a des hommes forts aussi, hein, des hommes qui se pensaient éternels, qui avaient en tête une idée, une révolte pour redonner sa place au peuple de Bohême qui est complètement asservi sous le joug des seigneurs de Bohême, de la royauté. Bref, c'était une très bonne histoire, très dense bien sûr, mais je lirai la suite avec plaisir. Voilà, si je trouve Les Révoltés de Bohême, je lirai la suite avec plaisir. Par contre, il va falloir que je me fasse des fiches personnages parce que voilà, hein, déjà plus d'une semaine plus tard, là je commence à perdre le fil de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui leur est arrivé, à part certains personnages que j'ai vus mourir et qui m'ont profondément choquée. Mais le reste commence à devenir flou dans ma mémoire, donc je pense qu'il ne faudrait pas que j'attende trop longtemps avant de lire le 2 parce que, comme je vous l'ai dit, c'est de la fantaisie très dense. Et voilà, c'est du lourd, c'est du costaud, mais je pense que vous pouvez trouver votre compte si vous aimez la fantaisie. Si vous débutez en fantaisie, ne vous lancez pas là-dedans parce que c'est du lourd. Voilà, je vous ai parlé de ces 4 livres, j'espère que vous
avez apprécié la vidéo, que mes avis vous ont éclairé peut-être pour de futures lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous avez pensé, lequel vous fait envie. Bref, tout se passe en commentaire, n'hésitez pas. Et en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonne lecture et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.